Allez, pourquoi on me parle de changement ici sur cette relation? Je pense que voilà, tu étais prête peut-être à baisser les bras. Il y a quelqu'un qui a pris de la distance avec toi. Tu n'as pas compris pourquoi. Ça a été brutal. Tu n'as pas de réponse à tes questions. Je vais essayer de regarder pourquoi. Et qu'est-ce qui change par rapport à cette situation, hein? On me parle peut-être possiblement ici de retour. Ou que cette personne va te donner des explications sur les choses, sur pourquoi ça s'est passé. Oui, on me parle de retour, on me parle de karma ici. Je pense que cette personne-là, c'est un petit peu manger quelque chose, le karma. Elle est en train de payer un petit peu ce qu'elle t'a fait. Elle est en train de payer aussi la distance et les conditions dans lesquelles elle a mis de la distance avec toi. C'est quelqu'un qui ne t'a pas donné d'explication, qui a agi de façon lâche. Peut-être pour aller voir ailleurs, peut-être parce que l'herbe était plus verte ailleurs, peut-être parce qu'elle n'était pas prête à te donner ce que tu attendais. Et là, elle est allée voir, elle n'a pas trouvé, elle s'est cassé un petit peu les dents sur quelque chose et elle revient ici parce qu'elle a conscience en fait d'une certaine manière qu'elle a mal agi avec toi et qu'elle veut d'une certaine manière se faire pardonner. Donc là, il y a un retour, il y a un changement, cette personne va venir pour moi, pour un compromis, pour une réconciliation. On voit que cette personne va t'accorder peut-être une écoute, une compréhension. Cette personne va essayer en tout cas de faire des efforts par rapport à ce que tu l'as demandé. Là, on est clairement dans une situation où il y avait quelqu'un qui n'était pas à la hauteur, qui n'était pas en mesure de t'apporter la stabilité et l'engagement que tu avais besoin. Cette personne-là revient parce qu'elle a pris conscience que cette fois-ci, elle est peut-être prête à te donner ce que tu attends. On me parle quand même de projection et d'ouverture. Il était peut-être question ici de vivre ensemble, d'une vie commune qui ne s'est pas faite parce que tu attendais ça et que l'autre n'était pas prêt, ne voulait pas s'engager. Elle a pris la fuite, cette personne. Et là, on voit qu'il y a un changement par rapport à ça et qu'elle est peut-être en train de réfléchir à pourquoi pas essayer, réessayer quelque chose avec toi et accepter cette vie commune ici. Donc il y a peut-être ici un projet de vie commune, en tout cas un projet de revenir pour parler d'une vie commune. L'ouverture, hein, derrière tu as la maison. Donc là, on me parle de vie et d'engagement plus concret dans cette relation dans laquelle ça n'avançait pas, dans laquelle il y avait de la distance. Cette personne aussi a envie d'un renouveau. Elle revient pour tourner une page, pour un renouveau. Il y avait peut-être aussi ici, tu as peut-être demandé à cette personne un enfant, hein. Tu as peut-être demandé vraiment une concrétisation très forte. J'ai l'impression ici que toi, tu étais vraiment en mesure d'avancer avec cette personne, de vouloir des choses concrètes, de fonder une famille, de fonder un foyer et que l'autre a pris peur et elle est partie. Elle ne t'a pas donné d'explication, c'était brutal. Et là, elle est en train de revenir et de t'expliquer en fait d'une certaine manière qu'elle n'était pas prête à ce moment-là. Qu'elle cherchait plutôt du léger, qu'elle cherchait du flirt. Elle ne pouvait pas te donner en fait au moment où tu le voulais, ce que tu voulais. Hein. Elle ne se sentait pas prête pour un engagement. Et la distance l'a fait réfléchir un petit peu sur les projets qu'elle a sur toi. Donc, avec toi. Hein. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a un changement sur cette distance parce que cette personne a réfléchi et a pris conscience qu'elle voulait vraiment s'ancrer avec toi dans cette relation. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, on me dit qu'il y avait certainement aussi beaucoup de manque de confiance. Peut-être que cette personne ici t'a trahi, t'a menti. Tu as peut-être appris des choses par rapport à elle. Cette personne est peut-être partie aussi pour quelqu'un d'autre ici. On peut me dire ça. Et que voilà, elle en a un petit peu assez de flirter, elle en a peut-être un peu assez d'être en surface dans ses relations. Et là, elle est en train de mûrir et de grandir par rapport à quelque chose. Et naturellement, elle revient vers toi parce que tu es la seule qui pourrait un petit peu l'aider aussi à se sortir de cette situation et dans laquelle elle est. Hein. Tu prends pas, bien sûr. Tu me marques en commentaire si si tu es prête à accueillir cette personne malgré tout, hein, je pense voilà qu'il y en a beaucoup qui ne voudront pas. Mais là, elle revient aussi de façon surprenante. Elle revient pour te proposer quelque chose. Il y a une proposition ici. Il y a une proposition très concrète d'un projet. Et ça va être assez surprenant, comme si tu n'allais pas reconnaître cette personne hein, concrètement. Elle revient pour moi par le biais du téléphone. Il y a une communication qui reprend. Cette personne va t'expliquer un petit peu pourquoi elle est partie de manière lâche comme ça et brutale. Attention, elle ne va pas forcément tout te dire, encore que, mais toi, tu vas être, tu vas être beaucoup dans la méfiance. Tu vas te dire, attends, tu pars, tu reviens, je suis qui pour toi d'une certaine manière. Donc là,
Tu vas pas être bien enclin à écouter ces explications et pourtant cette personne revient avec une vraie concrétisation sur ce que tu as envie. Hein. Elle est prête maintenant à se lancer dans une vie officielle et dans une vie commune. Ouais, regarde. Toi, ici, tu as envie de tranquillité. Hein. Ça, c'est toi. Hein. Femme, homme, hein, tu adaptes. Hein. Tu as envie d'une tranquillité, tu as envie que cette personne te fiche un petit peu la paix ou au moins tu as envie de la faire ramer parce que tu es méfiante, parce que tu te protèges, parce que tu n'as pas envie, parce que tu ne crois plus peut-être dans ce qu'il va te dire. Là, tu as perdu espoir, hein, concrètement. Je pense que le timing n'est plus bon. Tu es peut-être passé à autre chose et cette personne a profité de cette distance pour se rendre compte en fait qu'elle avait vraiment envie de quelque chose avec toi. Hein. On me parle d'une belle protection entre vous quand même, hein, d'un lien, d'une connexion que vous avez eue très fortement. Hein, tu lui as donné beaucoup de chance, tu as essayé de comprendre un petit peu, tu as essayé de t'adapter. Cette personne n'a pas voulu, elle est partie. Elle a mis un silence clair dans cette relation, hein, sans explication. Malgré tout, vous êtes protégés. C'est comme si vous aviez encore quelque chose à vivre, mais toi, tu n'y crois plus. Toi, tu as l'impression d'avoir vécu un échec. Tu t'as mis du temps peut-être même à remonter de cette situation. Hein. Tu vois, tu as gravi l'échelle ici, les escaliers. Tu t'es sorti tant bien que mal de cette situation. Tu as essayé de trouver des réponses à tes questions dont tu n'avais pas. Là, tu vas les avoir. Mais est-ce que tu vas vouloir avoir cette personne dans ta vie? Est-ce que tu vas vouloir évoluer encore avec cette personne-là? Je pense que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Tu vas lui faire payer un petit peu tout ça. Tu vas, toi, à ton tour, lui mettre de la distance. Tu vas lui faire comprendre que tu n'es pas un objet. Et voilà, tu vas t'imposer vraiment. Et cette personne-là va t'attendre. Cette personne-là va comprendre puisqu'elle est prête vraiment à s'investir concrètement avec toi. Mais là, voilà, c'est la roue qui tourne. C'est pour ça qu'on avait la roue du changement. C'est-à-dire que maintenant, tu vas reprendre le plein pouvoir sur la relation et c'est toi qui vas donner le rythme. C'est toi qui vas imposer les choses. Voilà, très bonne journée, à bientôt.